בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה להדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם יתברך. שיעור spécial aujourd'hui pour la רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף de ma sœur adorée Viviane Moussa bat Esther Berthe בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא יברך אותה בכל אשר לה, שתזכנה להיות בריאה ושלמה, יפת תחת מראה בעזרת השם, וינחם הקדוש ברוך הוא אותה מכל בתוך אבלי ציון בעזרת השם יתברך. Jour spécial donc pour Refoua Shlema de ma sœur. On étudiera un mamar du Ben Ishraï, Sruto, Egen, Alea, Alechem Tovim, Shalom, Bachom, Mikol Kol. Il me demande de m'arranger. Tov. Et en même temps, l'Elul Nishmat pour son mari, Bezrat Hashem, Georges, Elul Ben Simcha, Alice, Roi Hashem, Tenachenu, Began Aeden, Eliom, Echon, Joulou, Yom Tov, Ben Yasmin Yadan. Kol Chol Israël, une grande atzlacha pour tous ceux qui nous regardent, pour nos tormim, Shem Varech Etchem, B'chol Asher Lachem, Tatzlichu V'tarvichu, Bezrat Hashem Makum Mikol Kol, Chlama Meira, Lechol Chol Israël. Dans la paracha de Re'eh, on nous parle beaucoup de l'intention qu'on doit avoir vis-à-vis du respect de la Torah et des mitzvot, de choisir entre la bénédiction ou la malédiction, la vie ou la mort, et de ne pas suivre notre cœur pour Chaz v'Shalom, se retrouver dans des situations où malheureusement on se retrouverait tôt ou tard par payer, car dans ce monde tout se paye, vous le savez. Rien n'est gratuit, il y a plus forte raison quand on fait des choses qu'il ne fallait pas faire, ou quand on a dit des choses qu'il ne fallait pas dire, ou qu'on a pensé des choses qu'il ne fallait pas penser. À des degrés différents, Akadosh Baruch Hu nous demande de régler des fois nos dettes. Et de l'autre côté, Baruch Hashem, on est un peuple. On est là pour s'entraider, pour s'aimer, pour se soutenir. Une grande mitzvah, par exemple, de consoler les endeuillés, d'aller les voir, de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, de leur faire à manger, de leur faire les courses, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Il y a aussi le yatom, l'orphelin, qui des fois, n'ayant plus ses parents. Il y a même des enfants qui sont pas orphelins, ils sont à la DAS, parce que les parents n'ont pas pu subvenir à leurs besoins, donc le social les a pris et les a placés. Tous ces enfants qui sont d'une certaine façon orphelins, les Chachamim disent que même des enfants de divorcés, ils ont presque un digne d'orphelin, tellement la douleur est difficile pour eux de ne plus rien comprendre, comment on a un papa à droite et une maman à gauche. Toutes les personnes qui sont en désarroi, en difficulté, Bezrat Hashem, doivent absolument avoir notre soutien. C'est impératif. Comme ces personnes malades, une fois j'étais à l'hôpital à Ashdod, Tipané Betikonen, Bezrat Hashem qu'on n'ait plus besoin d'hôpitaux. Et j'étais venu voir une personne qui avait fait une tentative de suicide. Puis d'un coup, en passant devant une chambre, j'ai une personne malade qui m'appelle comme ça, qui me dit « Viens. Bo. » Et je vois qu'elle insistait vraiment particulièrement. Alors je me suis approché d'elle et je lui ai dit à cette personne Ma. Elle m'a dit « Ma. Toi tu fais du Bikur Cholim ?» Elle me dit en hébreu « Tu viens visiter les malades ?» Je lui ai dit « Oui, je suis venu voir un malade. » Elle m'a dit « Moi je suis malade. » Je lui ai dit, d'accord, donc quel est votre prénom, le nom de votre maman pour que je prie pour vous? La personne me donne le nom et le prénom. Et quand j'ai béni, il s'est mis à pleurer, mais vraiment chaud de larmes. Et j'ai regardé comme ça et je lui ai dit, à ce point-là, vous êtes pas bien? Elle me dit non, j'ai pas de famille. J'ai personne qui vient me voir, j'ai pas spécialement d'amis. Je suis à l'hôpital depuis déjà une semaine. Et tous les jours, je me réveille avec un soleil qui est là pour me réchauffer le cœur, mais personne n'est là pour me faire comprendre que j'ai besoin d'exister. Personne n'est là pour venir me voir. Zemamash kaché meod. Alors je lui ai dit, j'ai compris. Et je suis content d'avoir fait chez vous aussi Bezrat Hashem ce Bikur Cholim. Comment il est important, Bezrat Hashem, d'aller visiter une personne, si on a entendu parler de lui, peut-être qu'il a besoin de nous, peut-être qu'il a besoin de quelque chose, peut-être qu'on peut l'aider, peut-être qu'on peut le relever. Et toutes ces notions qui existent, que ce soit par le biais d'un bon conseil, d'un sourire, d'un bonjour le matin, d'aller visiter une personne à l'hôpital, juste un court instant, juste faire un télim devant lui. Bezrat Hashem, de pouvoir, par tout moyen, qu'il soit financier, qu'il soit moral, qu'il soit soutien, qu'il soit ce qu'il soit, Bezrat Hashem, de montrer qu'on est là les uns pour les autres. Si j'ai ouvert sur ce volet-là, c'est parce que le Ben Ishraï va nous parler, je ne sais pas de quoi exactement parce que je vais le faire avec vous, mais dans la paracha de Re'eh, il dit Velo tikpot et yadecha me'achicha evion, ki pator tiftach et yadecha lo. Une fois de plus, le Ben Ishraï lui-même, comme on l'a vu, nous dit que Bezrat Hashem, tu ne fermeras pas. Donc on a vu hier le Rachaim Kadosh, maintenant on voit le Ben Ishraï,
qui dit tu ne fermeras pas ta main devant celui qui est nécessiteux, qui te demande de l'aide, il t'appelle. Donc on a vu que dans Baba Batra Bedaftet Amoudbet, celui qui fait une tzedaka remporte 6 mitzvot, celui qui fait du milut chassadim, qui remonte le moral à l'autre, qui lui redonne le sourire, il gagne 11 mitzvot. 6 et 11, 17, pardon, Gematria Tov, qui est le Kach Tov Natati Lachem, le monde tient sur le chesed, comme c'est marqué, Olam Chesed Ibane. Le monde tient sur la bonté, Bezrat Hashem, des uns vis-à-vis des autres. Si toute notre Torah n'est que la connaissance des textes, si elle n'est pas vécue dans l'action, elle ne sert absolument à rien chez les hommes, elle peut rester chez les anges. Car les anges, eux, ne font pas de chesed, ils sont assujettis à des ordres. Et la reine, l'homme, la différence qu'il a, c'est qu'il peut mettre en pratique cette Torah, on est sorti du pays d'Égypte, on peut mettre les téphilines, on honore nos parents, ce qui n'est pas le cas des anges. Azbonere Bezrat Hashem Beyachad, le texte du Ben Ishraï maintenant. Où le texte, donc, dans la paracha de Ré, nous dit Ki pator tiftach et yadechalo, car tu ouvriras ta main pour lui. Ouvrira ta main pour lui, ça peut être pour lui donner de l'argent, mais ça peut être aussi pour faire le shalom. Combien il est important de faire le shalom. Moreno Harav Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, écrit dans son livre Ben Yoyada, à propos de Baba Batra Bedaftet Amud Aleph. Chachamim zichronan livracha, limdunu ki mitzvat tzedaka shkula keneget kol mitzvot. La Gemara nous dit dans Baba Batra, à la page Tet Amud Aleph, que la tzedaka équivaut aux 613 mitzvot de la Torah. Veremez nae lekar, share aotiot amilou ishel amila tzedaka. Quand on écrit, par exemple, les lettres du mot tzedaka en entier, c'est-à-dire tzadid dalet kuf he, le tzadid ça s'écrit tzadid dalet yud, dalet ça s'écrit dalet lamed taf, kuf vav pesofit et he he. Qu'est-ce qu'on a dans le milou? C'est-à-dire quelles lettres on a rajoutées quand on écrit on définit les lettres du mot tzedaka, le lamed et le taf, le vav et le p, bezrat Hashem, le dalet et le yud d'abord, le lamed et le taf, le vav et le p sophite, et le he à la fin, qui font gematria 536. Le gam amila mitzvot, olé gematria 536. Ça veut dire que l'intériorité d'une tzedaka, quand on prend un billet et qu'on le donne à une personne qui est dans le besoin, il faut savoir que les lettres du mot tzedaka, quand on les écrit en entier, donc le tzadi, c'est tzadi, yud, dalet, tzadi, comme il le dit ici, dalet, yud, tzadi, dalet, yud, dalet, c'est dalet, lamed, taf. Donc quand on prend les lettres qu'on rajoute à l'intérieur même des lettres, ça fait gematria, mitzvah, mitzvot, tout simplement. Le orot, chez mitzvot tzedaka, shkula, b'ma'alota, kechol mitzvot Torah, gam yachad. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de donner de la tzedaka, même avant notre étude. Une petite ségoula extraordinaire, celui qui veut comprendre encore mieux son étude, avant de vous asseoir, vous mettez une pièce de tzedaka, Bezrat Hashem, pour bien montrer que le but de votre étude, c'est de la vivre, et non pas de la savoir. Prenez tov lasim tzedaka lifnechem. C'est pas obligé, mais c'est bien. Avant les prières, c'est même très conseillé par tout le monde. Aesber lekach ou pashut. Les familles, yesh izdamnut le'atzil ani anoté lamut mehamat chole kaché, shel chazbo. Et il dit, des fois, avec un tout petit geste, on peut sauver une personne qui était sur le point de mourir de sa maladie ou de pauvreté. Et des fois, étant donné que les médicaments coûtent cher et que Akadosh Baruch Hu veut que l'homme fasse à Ishtadlut d'aller chez le médecin et de se soigner, avec le fait de le soutenir pour qu'il puisse prendre ses médicaments, on peut carrément lui sauver sa vie. Et là, chez les Resh Enkol. Omnam, seulement le pauvre lui n'a rien. Omnam, cependant, quand on soutient une personne par de l'argent qui a besoin de se soigner, eh bien, il sort de la mort pour entrer dans la vie. Et là, le Ben Ishraï nous apprend un très beau chidouche et il nous dit regarde ce qui est capable de faire un petit geste sur terre. Le fait de soutenir une personne qui était malade et de lui permettre de prendre ses médicaments, de l'avoir soigné et de lui avoir rendu la vie, eh bien, sache que toutes les mitzvot que va faire cette personne qui, grâce à ton geste, va pouvoir faire le Shabbat, faire Yom Tov, lui-même donner de la tzedaka, étudier la Torah ou soutenir la Torah,
tout ce qu'il fera jusqu'à la fin de sa vie, étant donné que tu lui as redonné goût à la vie, tu prendras exactement 100% aussi pour toi de ces mitzvot. Lui, il prendra 100% pour lui, et toutes les mitzvot qu'il fera, tu prendras aussi 100% pour toi. Reine, ça ne suffit pas simplement de donner de la tzedaka, aussi dire à la personne qu'on aide, que tu remontes, mais n'oublie jamais que tout comme tu sais dire merci à quelqu'un qui t'a à peine donné quelque chose pour réussir ta vie, n'oublie pas que la vie t'a été donnée pour servir Hachem. Ce serait dommage, dans un cas échéant, qu'une personne ait la vie sauvée pour continuer à être encore plus rachat. Qu'est-ce qu'il aurait gagné dans ce cas-là? Shum davar lotov. Comme on a vu, quand Hitler, il marchait mot zichro, à l'âge de 9 ans en Bavière, est tombé très malade, ça s'est passé pendant Shabbat. Et c'est un médecin juif qui est venu lui sauver la vie. Malheureusement, de cette vie-là a coulé le sang de plus de 6 millions de morts et 20 millions de personnes en tout et pour tout qui ont trouvé la mort à cause de ce personnage odieux qui était Hitler. Il marchait mot zichro. Rien Bezrat Hashem, il est impératif de dire à une personne quand on l'aide, regarde maintenant, rends-toi compte combien la vie est précieuse. Regarde combien tu frôles la mort aujourd'hui. Regarde combien c'est difficile. Alors on va te remettre le pied à l'étrier, on va essayer de t'aider, de te soutenir. Mais n'oublie pas de ton côté que si cette chance t'est donnée de te relever du lit pour devenir quelqu'un d'autre, alors deviens aussi meilleur de par cette même occasion. Ainsi donc, tout le monde y gagne. La personne a eu raison de vivre, elle gagne encore plus de mitzvot, et celui qui l'a aidé prend aussi de toutes ses mitzvot. C'est vraiment payé très peu cher pour autant de mitzvot accomplis. D'où le fait de dire que dans l'intériorité de la tzedaka se cachent toutes les mitzvot de la Torah. Car toutes les mitzvot que va accomplir le pauvre, le malade ou celui que tu as soutenu, eh bien, elles seront pour toi. Et de là maintenant on comprend parfaitement pourquoi nos sages nous disent que les 613 mitzvot, que la tzedaka équivaut aux 613 mitzvot de la Torah, maintenant on comprend que c'est merveilleux. Qu'avec si peu d'argent, qu'avec un tout petit geste de tzedaka, de soutenir, comme Bezrat Hashem, nous on va construire bientôt le binyan. Imaginez un petit peu celui qui a les moyens de pouvoir participer à ce binyan. Toutes les mitzvot, les sikolélim, les gens qui vont pouvoir enfin se marier pour les bar mitzvot. Il va y avoir Bezrat Hashem un gemach de robe de kala, de kalot Bezrat Hashem pour les femmes qui peuvent pas se marier et qui... Tellement de mitzvot. Je ne vais pas parler, mieux vaut faire que de parler trop. Mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait ce que j'ai dit. Bezrat Hashem. Rendez compte le nombre de mitzvot, l'usine, c'est cet immeuble de mitzvot qui va avoir lieu tous les jours, de la Torah, de la radio, de tellement de afatzat à Torah. Tout cela seront pour ceux qui ont participé, avec de gros moyens ou de petits moyens, à cette grande mitzvah de tenir. Pourquoi? Tout celui qui participe à quelque chose, Bezrat Hashem, Zoché les Dvarim Arbe. On raconte l'histoire d'une personne dans le livre Avat Haïm, qui un jour a vu un avraire qui pleurait sur un banc. Il lui a demandé pourquoi il pleurait. Il lui a dit, parce que je dois rentrer mon fils aujourd'hui qui a 4 ans en Talmud Torah. Et le problème, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. Il lui a dit combien ça coûte. Il lui a dit ça coûte au moins 5 roubles par semaine. Il lui a dit donc sur un mois, ça ferait donc 20 roubles, 22 roubles, ça dépend des jours. Il lui a dit oui. Il lui a dit 22 roubles, c'est ce qui me sert à moi pour manger tout le mois avec ma famille, car j'ai beaucoup d'enfants. Il lui a dit viens, on fait quelque chose. Ton fils, il aime la Torah. Il lui a dit mon fils, il a 4 ans. Mais je sais que Baruch Hashem, comme on vient d'une lignée de tzadikim, il est évident qu'il aimerait étudier la Torah. C'est dans son sang. Et cet étranger prend en sympathie l'enfant, lui caresse la joue et lui dit, tu sais, tu vas aller étudier la Torah parce que c'est moi qui vais payer. Et voilà que cet enfant est rentré au Talmud Torah. Et cet homme-là a payé. Il a payé, en laissant une somme d'argent qui correspondait à plusieurs années, jusqu'à ce que l'enfant puisse rentrer en Yeshiva Gdola et Bezrat Hashem devenir un grand Torah. Seulement voilà, le jour de la mort de cette personne qui a payé l'étude à un enfant qui n'avait que 4 ans, qu'il ne connaissait à peine, 20 ans plus tard, cet homme a rendu son âme. Et quand il a rendu son âme, il s'est retrouvé entouré de tellement de mitzvot, étrangères complètement à lui, car elles ne lui ressemblaient pas. En les observant, il leur a demandé qui elles étaient. Et toutes les mitzvot lui ont répondu, nous sommes tes enfants. Il lui a dit, mes enfants?
Mais toi, tu ressembles à Baba Metzia, toi, tu ressembles à Baba Kama, toi, tu ressembles à une Mishnah, toi, tu ressembles à une Halakha, mais j'ai jamais étudié tout ça. Il lui dit, oui, c'est vrai que tu n'as jamais étudié tout ça, toi, personnellement. Et le fait que tu aies soutenu un enfant qui, grâce à toi, ait pu étudier la Torah, sache qu'aujourd'hui, toutes les mitzvot qu'il a fait, vous les avez partagées entre lui et toi. 50-50? Non. 100%, 100%. Lui, il a ses mitzvot, et toi, comme tu l'as soutenu, tu as 100% de ses mitzvot. Et ainsi, Baruch Hashem, tous les enfants qui viendront en conséquence du fait que ce soit devenu un grand Torah aujourd'hui, eh bien, ils seront aussi tes petits-enfants. Et la personne a dit quoi? Pour si peu d'argent, pour un geste aussi banal, j'ai le droit à autant de choses importantes? Il lui a dit oui. Oui, on ne se rend même pas compte de la chance qu'on a. Avec très peu de choses, rien qu'avec un petit sourire, le matin. T'es énervé, t'es pas bien. À ta propre famille, Boker Tov, ça va? Vous voulez un café? Vous voulez quelque chose? C'est pas grand-chose. On peut redonner la vie à quelqu'un qui peut-être comptait mettre fin à la sienne. Et la reine Bezrat Hashem, comme Mahashouv de comprendre que la Tzedaka et la Gemilut Chassadim sont des mitzvot qui doivent être toujours tapis à notre porte. Toujours l'occasion de faire du bien, toujours courir, sans rien attendre en retour. C'est pas la peine de dire, oh, moi j'ai fait que du bien dans ma vie, on me l'a pas rendu. Tant mieux pour toi, c'est que Dieu te garde tout ce salaire pour le monde futur. Ça veut dire qu'il veut même pas que tu prennes un centime dans ce monde, juste là Olam Haba. Ashrecha vetov lach be'ezrat Hashem. On finit. Et là, mais ça prime à l'odot à Gaon Rabbi Yitzhak El-Hanan, ספקטור, שבצערותו נקראו לו הנעליים ולא יכול היה להגיע אל בית המדרש. בצר לו פנה לעשיר שיועיל לו לתת לו את הנעליו הישנות, אך אותו העשיר דחה אותו בבוז. כעבור שנים רבות, שכבר התפרסם שמו בעולם כגאון עצום בכל מחנה התורה, הגיע אותו עשיר וביקש שיעלה לו בממון על מנת שיהיה שותף עמו בתורתו. On raconte comme ça l'histoire de Rabbi Yitzhak El-Hanan Spector, vous savez, qui était un très 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 grand Talmid Chacham. Et alors qu'il allait au Beth Midrash, ses chaussures dans la neige étaient tellement déchiquetées qu'il en souffrait. Et il est parti voir un riche, il lui a dit, est-ce que vous acceptez de m'acheter peut-être une paire de chaussures, comme ça, grâce à vous, je pourrais aller étudier la Torah? Et ce riche lui a dit, va travailler, on n'a pas besoin de parasites. Il a dit, Toda Rabba. Et Rabbi Yitzhak El-Hanan a continué à étudier la Torah sans tenir compte de la médiocrité de cet homme-là. Et voilà qu'il est devenu mondialement connu pour sa piété, pour sa kedusha, et tout celui qui bénissait était béni sur place. Qu'est-ce qu'a fait le riche? Il est vite venu le voir et il lui a proposé de le soutenir, non pas avec des chaussures, mais de le soutenir tous les mois, de lui construire ce qu'il voudra. Et il lui a répondu, Achat Tzadik Eshiv Amar, Alo Ba'avar Yacholta Leyot Shutaf Bechol Torati, Utmorati, il lui a dit, Rabbi Yitzhak El-Hanan Spector. Il lui a dit, c'est dommage pour toi. Il y a une époque, il y a bien longtemps, je marchais pieds nus dans la glace tellement j'avais froid. Et je t'ai proposé de m'acheter Bessach Hakol, juste une paire de chaussures. Si tu avais fait ce geste, tu aurais été mon associé dans ce monde et dans l'autre. Car grâce à tes mitzvot, j'aurais pu aller étudier la Torah beaucoup plus vite. Mais étant donné que tu m'as laissé dans ma pauvreté, tu t'es laissé toi-même dans toute ta médiocrité. Et là, Rabbi Yitzhak El-Hanan Spector lui a dit, il y a une époque où pour quelques roubles, pour une paire de chaussures, tu aurais marché dans le monde futur près de moi, mais aujourd'hui, j'ai autant d'argent que toi, et je n'ai pas besoin de toi. Quand il y a une mitzvah devant toi, al-tar mitzena. Quand tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. Une fois, je raconte une anecdote qui s'est passée. Au Beth Midrash est rentrée une personne très nécessiteuse, comme ça, vraiment, elle a demandé de l'aide. Et chacun peut participer comme il le pouvait. Et il y a une personne qui regardait ce qu'il avait sur lui, il n'avait pas d'argent. Et je l'ai vu un peu triste. Je lui ai dit, désolé, je ne peux pas te donner. Alors je l'ai appelé, je lui ai dit, pendant que le pauvre faisait le tour des gens, je lui ai dit, je vois que tu es mitztaher, je vois que tu as les boules, tu as du regret de ne pas pouvoir aider. Il m'a dit, bah oui, j'ai pas pris d'argent aujourd'hui. Je lui ai dit, pourquoi tu viens pas voir une personne en lui demandant de te prêter de l'argent? Il me dit, ah oui, c'est une bonne idée, pour me prêter 20 shekels? Je lui ai dit, avec plaisir. Je lui ai donné 20 shekels. Et je lui ai dit, c'est dommage que tu n'y aies pas pensé avant. Dans la vie, des fois, on ne peut pas faire une mitzvah. Pourquoi?
Il a de l'argent. C'est pas qu'il n'a pas d'argent, mais ce matin, il n'avait pas pris d'argent. Je lui ai dit, tu vois, Dieu, il t'a mis à l'épreuve. Des fois, hein, bah, tu peux pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dieu, il voulait voir si vraiment tu aimais la mitzvah. Vous savez, quand on rencontre une femme, qu'on n'est pas marié, bien sûr, et que cette femme nous plaît énormément, qu'on a envie vraiment de la connaître, on se renseigne sur elle, on demande, dis-moi, t'as pas son numéro, d'accord? C'est pareil pour les bonnes affaires. Dis-moi, t'as pas le numéro de tel. Quand on voit une mitzvah hein, et qu'on ne peut pas la faire, très souvent on s'en tient en fait de dire, bah là je peux pas. Mais peut-être que tu aurais pu vite te lever et demander à quelqu'un, tu peux toi me prêter 20 shekels, je voudrais faire la mitzvah aussi. Montre de l'empathie, montre de l'empressement et montre de l'amour quand tu fais une mitzvah. Et ainsi donc, Bezrat Hashem, c'est Dakat Tatzin Mavet, il n'y a pas plus important que ça. Et surtout, n'oublions jamais un détail, ce qui compte le plus aux yeux d'Hachem, ce n'est pas la quantité, mais avec la qualité avec laquelle tu donnes. Quand tu donnes de tout ton cœur, comme c'est marqué, Rachamana Libabai. Ce que veut Hachem, c'est le cœur de l'homme. Tu n'es Bezrat Hashem de faire ce qu'on peut faire. Avalaïka, Mikol Alev. Que ce soit avec notre mari, avec notre femme, avec nos enfants, avec nos beaux-parents, avec nos propres parents, avec les amis, avec les invités, avec les voisins, avec le travail. Partout où on va, d'être une lumière de bienfaisance pour tout le monde en disant lui, c'est quelqu'un qu'on aime parce qu'il est toujours là pour nous. Savoir se libérer pour les autres. À partir du moment où on s'est déjà occupé bien de soi-même, on ne peut pas s'oublier et ne penser qu'aux autres. On doit aussi penser à nous-mêmes, c'est sûr. Mais des fois, de faire un peu plus d'efforts pour peut-être donner encore un coup de main, encore quelque chose, encore une mitzvah, allez, encore un petit geste. C'est toute la raison pour laquelle on est venu au monde, pour rien d'autre. Parce que c'est la seule chose qu'on prend avec soi. Le jour où on part de ce monde, et là on sera plus seul, parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire sur terre, accompagné de toutes ces mitzvot, Zochim, Ledvarim, Niflaim, Begdolim, Admeod, Sheberach Emotenu, ou Yevalech et Aishat, Amarat, Viviane, Moussa, Bat, Esther, Bert, השם יברך אותה בכל אשר לה, וירפא אותה, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ברכה והצלחה בכל מעשי ידיה, כל אשר תפנה, תשכילי ותצליחי ותתנחם ליבה בעזרת השם בתחיית המתים על ידי בעלה, ג'ורג' אליהו בן שמחה אליס, בעזרת השם רוח השם תנחם בגן עדן, et que bientôt tout le monde retrouve le sourire avec une grande consolation. Quand il y aura le Beth Amikdash, il y aura une grande consolation dans le monde, des cris de joie, il y aura Triat Amitim, résurrection des morts, on retrouvera tout ce qu'on a perdu. On dansera tous au Beth Amikdash, on dira combien on a été bête, combien on a été bête d'être tellement triste, alors qu'en réalité, maintenant on a toutes les raisons d'être heureux. Mishema Amin, l'homme est fached. Il faut continuer à vivre, il faut continuer à nous renforcer, et n'oubliez pas un détail, même quand on perd un membre de sa famille, ce qui est très douloureux, Am Israël, c'est une grande famille qui, elle, par contre, ne mourra jamais. Kol Tov et Litraot.